Hello, bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire de présentation Faro. Je me présente, je suis Rudy, Customer Success. Et aujourd'hui, je suis accompagné non pas d'Alexis, comme vous m'avez marqué, mais de Dorian, qui est également dans l'équipe Customer Success. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter Faro. Alors, première question, est-ce que vous nous entendez bien? Donc, normalement, vous pouvez nous parler sur le chat. Donc, bonjour Sergio, qui nous a répondu oui. Je vois également que Mathieu nous dit oui, ainsi que Pierre. Donc, alors aujourd'hui, on va d'abord commencer par vous faire une présentation de la plateforme, hein. Donc, en général, donc qu'est-ce que Faro, comment ça fonctionne, comment on construit nos données. Donc, c'est moi qui vais vous présenter cette partie. Et dans un deuxième temps, Dorian va directement vous parler de la plateforme à travers un cas client qu'on a eu. Et comme ça, vous pourrez voir les différentes fonctionnalités. Donc, on ne va pas vous présenter 100% des fonctionnalités, mais plutôt dans un cas spécifique très précis, comment ça fonctionne, puisque après, on vous permettra d'accéder à Faro gratuitement pendant 14 jours pour que justement, vous puissiez tester la plateforme. Il y en a qui sont déjà abonnés ou qui sont en train de tester en ce moment même. Donc, l'idée, c'est également de répondre à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas à les poser durant la présentation, que ce soit la mienne ou celle de Dorian. Donc, du coup, moi, je vais commencer par vous partager notre présentation. Alors, hop. Est-ce qu'on voit la présentation? Est-ce que tu vois de ton côté, Dorian, ça De s'affiche? mon côté, c'est bon. Je vois que Christian, Myriam, ouais, c'est bon, tu peux te lancer. Ok, nickel. Donc, Faro. L'idée de Faro, c'est alimenter vos campagnes outbound avec les données Faro. Donc, les campagnes outbound, est-ce que tout le monde est au courant de la définition de ce mot? Alors, Pierre me dit non. Arthur également. Donc, en fait, l'outbound, c'est tout ce qui va, l'outbound marketing, hein, tout ce qui va concerner des communications qui vont partir de l'entreprise vers les prospects. Donc, ça va être des campagnes emailing, ça peut être également de la prospection par LinkedIn, mais également de la prospection par téléphone. Donc, ça vient de vous vers les prospects directement. C'est-à-dire que vous faites des actions pour aller les chercher par des messages, par de la messagerie ou par téléphone. Donc aujourd'hui, le but de Faro, c'est d'alimenter justement des campagnes, donc des séquences que vous allez établir sur différents outils avec des données Faro. Alors, d'abord Faro en quelques chiffres, hein. Donc Faro a été créé en 2020 en France par 3 associés. Aujourd'hui, on est basé à Paris avec 14 collaborateurs. Donc Paris, plus précisément dans nos bureaux de Montparnasse, puisque initialement on était à Montreuil. On a aujourd'hui près de 400 clients et en 2022, on a levé 500 000 euros. Ensuite, qu'est-ce que fait Faro exactement? Donc, Faro rassemble toutes les données pour vos campagnes, comme je vous ai dit, vos campagnes outbound. Et donc, notre vision, donc notre message, c'est surtout de vous permettre d'avoir une plateforme pour cibler vos prospects et alimenter vos campagnes outbound. Parce que nous, notre croyance, notre expertise nous fait dire que le fait de cibler des prospects, c'est surtout la chose la plus importante. Et donc, notre mission, c'est qu'on va vous débarrasser des tâches fastidieuses et répétitives de construction de données pour vous concentrer uniquement sur la qualité de vos campagnes. Donc là, vous pouvez voir le nombre de sociétés qu'on a aujourd'hui chez nous, donc notamment HelloWork, Tandem, Junto. Et donc là, je vais vous parler plus précisément de la construction des données qui, si vous deviez le faire vous-même, prend beaucoup de temps. Donc, ce qui se passe, c'est que les données, elles proviennent de différentes sources. Et donc, ensuite, il faut les consolider. Donc, consolider les informations sur les sociétés et les prospects, c'est fastidieux, technique, mais aussi répétitif. C'est-à-dire que comme la donnée se déprécie avec le temps, donc c'est quand vous l'avez fait au premier jour, il faut également maintenir cela pour la mettre à jour régulièrement. Donc, typiquement, quelqu'un va venir et va vous dire je veux cibler et enrichir avec leurs coordonnées
les DRH des sociétés de logiciels de moins de 50 personnes qui recrutent des développeurs. Donc, pour répondre à ce besoin, on doit aller sur plusieurs étapes qui sont nécessaires. La première étape, ça sera d'extraire les données de sites de recrutement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va essayer de chercher des personnes qui recrutent des développeurs. La contrainte technique, c'est qu'il faudra aller chercher cette information en configurant des outils de scrapping. Ensuite, on doit associer ces informations aux données des entreprises extraites. Donc, on doit combiner différents types de sources, à savoir extraire des données de l'INSEE, l'INPI et LinkedIn et les associer aux données qu'on a récupérées des outils scrapping sur les données de sites de recrutement. Ensuite, une fois qu'on a ça, on doit rechercher au sein de ces informations les bons interlocuteurs. Donc, on doit chercher toutes les fonctions synonymes, parce qu'en fait, un DRH, il ne s'appelle pas forcément de la même façon que ce soit dans une entreprise ou dans une autre. Donc, on doit combiner différents mots-clés. Et ensuite, on doit surtout nettoyer les mauvais résultats de LinkedIn Sales Navigator. Il faut savoir que si vous avez déjà fait des listes sur Sales Nav, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver avec des gens qui ne sont pas du tout de votre cible, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout des RH ou bien en fait, ce sont des faux profils. Donc, il faut quand même un certain temps pour nettoyer cette donnée. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on n'a même pas encore obtenu les coordonnées. Il faut rechercher les coordonnées, à savoir utiliser des nouveaux outils pour enrichir les données que vous avez, c'est-à-dire pour trouver les emails ou les numéros de téléphone si vous devez faire une campagne de cold call. Donc tout ça, comme vous voyez, c'est énormément. Déjà là, c'est 4 étapes. C'est assez technique et c'est surtout répétitif parce qu'en fait, pour renouveler l'opération, il vous faudra maintenir la fraîcheur de la donnée. Donc nous, ce qu'on fait chez Faro, c'est qu'on vous fournit les données clés en main. C'est-à-dire toutes ces étapes-là, c'est nous qui le faisons, c'est notre expertise et donc on vous donne accès à Faro, donc à la plateforme B2B qui va vous permettre de ne pas avoir à faire ces étapes parce qu'on l'aura déjà fait pour vous au préalable. Donc, comment notre expertise data se présente? Savoir que nous, aujourd'hui, on va aller chercher plus de 40 sources de données et on va explorer plus de 10 millions de sites. Ce qui nous permettra d'avoir notre expertise, à savoir qu'on a un algorithme de clusterisation, on a un apprentissage supervisé et du data processing. Donc, algorithme de clusterisation, vous allez notamment le voir sur la plateforme, par le fait que nous, on arrive à catégoriser des entreprises selon des activités ou des thèmes. Et donc, Faro va vous permettre de gagner plusieurs heures par semaine parce que nous, on va, à travers les différents types de sources, on va aller voir au niveau de la donnée légale, au niveau de la donnée financière, la donnée web, les technologies, donc les technologies que vous allez voir sur les sites Internet des entreprises, la donnée de croissance, la donnée de recrutement, les actualités et surtout les profils des réseaux sociaux professionnels, donc en l'occurrence LinkedIn. Donc en fait, tout simplement, dans la même plateforme, vous accédez à toutes les données, les sociétés et les prospects, et ensuite vous pourrez rechercher leurs coordonnées et exporter cette donnée soit sur un fichier Excel, soit les intégrer ces informations-là grâce à nos intégrations, soit sur votre CRM, soit sur vos différents outils d'envoi. Donc aujourd'hui, la donnée Faro est mise à jour régulièrement et donc nous, on est très transparent par rapport à ça, savoir que, par exemple, les sources de données concernant l'INSEE et l'INPI, c'est mis à jour tous les mois, les profils associés au CCC, c'est mensuel, les données de recrutement, c'est tous les 15 jours, les données de levée de fonds également tous les 15 jours. L'actualité des entreprises, c'est en direct, puisqu'en fait, c'est quand vous allez, c'est quand vous allez sur Google Actualité, tout simplement, donc on vous donne ça en direct. Et enfin, les technologies utilisées par les sociétés, c'est des choses qui sont mises à jour trimestriellement, puisqu'en fait, il y a des choses que les entreprises changent de manière moins récurrente que d'autres choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, Faro, ce n'est pas, je dis bien, ce n'est pas une copie de LinkedIn. À savoir qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, vous allez trouver des personnes qui sont enregistrées sur LinkedIn. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver des personnes qui ne le sont pas. Sur Faro, vous allez à la fois trouver des personnes qui sont sur LinkedIn, mais également du fait que nous, on ait d'autres données à part les réseaux sociaux professionnels, donc notamment les données légales, vous aurez d'autres entreprises et d'autres prospects qui ne sont pas forcément sur LinkedIn.
Quant à la donnée LinkedIn, aujourd'hui, nous, on va vous afficher en moyenne 75% des profils que vous allez trouver qui sont associés aux sociétés sur LinkedIn. Et je vous explique pourquoi. Donc, nous, on vous affiche 75% des prospects affichés dans LinkedIn. Et dans les 25% qu'on n'affiche pas, les profils qui ne sont pas affichés, on a 15% qui sont des faux profils ou des profils suspicieux, donc des profils qui n'ont pas de photos, qui n'ont pas d'activité. Donc, si vous connaissez un peu LinkedIn, ça sert surtout pour aller parfois prendre les personnes qui travaillent dans certaines sociétés. Mais également, on va écarter les profils présents à l'étranger. Savoir qu'aujourd'hui, Faro, on est uniquement sur des cibles qui travaillent en France. Et enfin, vous avez 10%. Donc, les 10% qui restent, c'est de l'amélioration continue de notre côté, hein. Donc, puisque la donnée, nous, on traite aujourd'hui des millions de données. Donc, forcément, on a une marge d'erreur et donc, ça fait partie de notre amélioration continue. Alors, enfin, Faro, sur Faro, vous allez trouver environ 3 millions d'entreprises, hein, 3 classifications différentes des sociétés, 10 millions de décideurs professionnels et surtout 1324 filtres magiques que Dorian va vous présenter juste après. Maintenant, on va vous présenter comment comment nos clients utilisent Faro à travers un cas client, hein. Donc, avant de vous passer directement la main à Dorian pour qu'elle vous présente cela, en fait, nous, on fait ça par étapes. Et pour nous, il y a 4 étapes qui structurent l'utilisation de Faro, à savoir la recherche. Donc, vous faites votre recherche. Ensuite, vous ajoutez les personnes dans une liste. Et à ce moment-là, va intervenir l'enrichissement. Et par la suite, vous pourrez faire l'export et l'intégration dans vos différents outils. Donc maintenant, je vais arrêter la présentation et je te laisse la parole, Dorian. Merci Rudy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Maintenant, c'est Rudy qui répondra en direct. Je vais vous partager mon écran pour que vous voyez le cas d'usage qu'on a reçu de la part d'un client. Rudy, je te laisse me dire si ça s'affiche bien de ton côté. Oui, nickel, on voit bien. Super. Je vous le lis si jamais certains sont sur des téléphones et que c'est pas trop lisible. Peux-tu m'indiquer le vivier estimatif d'architectes et de bureaux d'études, le nombre de contacts plausibles sur la région Île-de-France? Et ensuite, notre client nous partage des intitulés de poste: architecte, architecte d'intérieur, responsable bureau d'études, chargé d'affaires, économiste de la construction, ingénieur travaux et responsable d'affaires. Ce qu'on va voir maintenant ensemble, c'est comment on peut créer ce ciblage directement dans Faro. Et je vous partage à nouveau mon écran. Rudy, si c'est bon. Nickel. Ok, c'est parti. Alors, notre client nous demandait de cibler les entreprises qui sont architectes ou bien bureaux d'études. Tout ça, ça va se passer au niveau du ciblage des entreprises. Je vais pouvoir cliquer ici sur « Explorer ». Et donc, je vois apparaître différentes notions. Donc, Rudy vous a un peu parlé tout à l'heure, il vous parlait des activités disponibles dans Faro. Donc, les activités, ça correspond à ce que fait l'entreprise, par exemple de l'architecture. Les thèmes, ça va être cette fois le type de produit ou de service qui est proposé par la société. Donc, on peut très bien combiner ces différents critères. On peut avoir une société de commerce de détail qui vend des outils de bricolage et de jardinage. Le code NAF ensuite, donc ça, si vous disposez déjà du code NAF des sociétés que vous souhaitez cibler, vous pouvez le faire directement ici. La seule alerte qu'on met, nous, au niveau des codes NAF, c'est qu'ils n'ont pas été actualisés depuis un moment. Et donc, pour des entreprises un peu moins traditionnelles, plus récentes, il n'y a pas toujours un code NAF qui est associé à leur activité. Donc, c'est pour ça que l'activité déterminée par Faro peut s'avérer très intéressante. Donc ici, nous, on va aller chercher donc, les sociétés d'architecture. Je peux le taper directement dans la barre de recherche. Et également les bureaux d'études qui apparaissent ici. À partir du moment où je vais sélectionner plus d'un critère, donc dès qu'il y en a 2, on voit apparaître ici d'autres notions. Donc je peux ajouter une condition ou bien exclure des mots-clés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ajoute une condition et que je fais un glisser-déposer, ma recherche est différente puisque je ne recherche plus
les entreprises qui font de l'architecture ou les bureaux d'études, mais je cherche les entreprises qui combinent les deux. Or là, vu la demande de notre client, ce n'est pas ce qu'il attendait, donc je laisse l'opérateur ou. Du côté des filtres magiques, Rudy vous en dit qu'il y en avait vraiment beaucoup. Je ne vais pas passer sur tous, mais l'idée d'un filtre magique, c'est vraiment de détecter certains critères, des signaux d'affaires qui peuvent indiquer que votre prospect sera vraiment pertinent et à l'écoute de ce que vous avez à lui proposer. Qu'est-ce qu'on entend derrière les filtres magiques? On va avoir par exemple les notions de croissance et de forte croissance. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qu'on entend derrière croissance et en forte croissance, vous avez nos indicateurs de croissance. Donc, est-ce que la société a réalisé une augmentation de capital? Est-ce que ses effectifs sont en hausse? Est-ce qu'elle a effectué une levée de fonds? Et à chaque fois, vous pouvez bien sûr déplier pour aller encore dans un niveau de détail plus fin. Par exemple, les sociétés qui ont effectué une levée de fonds en 2022. D'autres éléments intéressants, vous allez avoir l'année de création et l'âge de l'entreprise. Vous pouvez savoir si l'entreprise dispose d'une application mobile, iOS, Android. Est-ce qu'elle est sur du B2B ou du B2C? Je ne vous les fais pas tous, mais vous les voyez apparaître à l'écran. Ce qui peut être très intéressant aussi, c'est la notion de technologie. On va aller identifier sur les sites vitrines des sociétés des technologies qui sont utilisées. Donc, par exemple, nous, on est en capacité d'identifier qu'une société utilise le CRM HubSpot et c'est un indicateur qui est intéressant pour la prospection chez Faro puisqu'on a une intégration avec ce CRM. Une fois que j'ai choisi donc mes différents critères, je peux valider ici. Là, dans la demande client, on n'a eu aucune information sur de la croissance, de la forte croissance, donc je ne rajoute rien. Du côté de la localisation, donc Rudy vous le disait, on est sur la France. Donc par défaut, vous avez des recherches qui sont sur France entière. Mais là, notre client nous demandait d'aller voir du côté de l'Île-de-France. Donc je peux chercher des régions, je peux chercher des départements, des villes. Vous pouvez choisir ici soit le siège de l'entreprise ou bien le lieu de travail du salarié. Je vais prendre le siège de l'entreprise parce que le lieu de travail du salarié, c'est vraiment du déclaratif fait par le prospect sur LinkedIn. Et parfois, on peut très bien juste indiquer qu'on travaille chez Faro, donc on est reconnu comme étant à Paris. Et si Faro avait d'autres sites ailleurs en France, on ne sait pas forcément où le prospect est s'il ne l'a pas déclaré. Du côté de la taille, maintenant, vous allez pouvoir choisir les effectifs de la société, le chiffre d'affaires de la société. Sachez qu'il n'est pas obligatoire pour toutes les sociétés de le publier, donc c'est pour ça qu'on a une case chiffre d'affaires non déclaré. Sinon, vous risquez de vous couper de résultats si vous passez uniquement par ces filtres-là. Et le nombre d'établissements. Pour l'instant, vous le voyez, je n'ai rien indiqué au niveau du ciblage des prospects parce que ce que je veux dans un premier temps, c'est identifier en fait le pool de sociétés qui répondent à ces critères-là. Et ensuite, je vais aller plus en détail sur les types de postes demandés par mon client. Donc, je viens de lancer ma recherche. Vous voyez que j'ai 5760 prospects et 5760 entreprises. Pourquoi est-ce que j'ai le même chiffre ici? C'est parce que par défaut, on vous propose un prospect par entreprise, mais vous pouvez bien sûr aller en chercher davantage ici. Maintenant, on va aller chercher les métiers qui sont demandés par notre client. Donc, pour rappel, on avait architecte d'intérieur, on en avait plusieurs, c'était très précis. Notre client sait vraiment qui il veut toucher. S'il n'avait pas su au départ exactement vers quel intitulé de poste aller, je lui aurais conseillé de venir cliquer ici sur l'arborescence, où vous allez pouvoir choisir un niveau de responsabilité et un département, voire même des sous-départements dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la recherche large sur Faro. C'est comme ça que vous allez avoir le plus de résultats. Rudy vous disait tout à l'heure, tous les DRH ne s'appellent pas DRH dans leur intitulé de poste sur LinkedIn. On peut avoir des talent acquisition, etc. En fait, avec Faro, si vous passez par l'arborescence, Faro tout seul va aller chercher tous les intitulés de poste qui correspondent à un niveau de responsabilité et un département dans l'entreprise. Pour les architectes d'intérieur, je peux le taper maintenant directement ici et je vois que Faro ne me propose pas une arborescence. Comment est-ce que je sais s'il me propose une arborescence? Je vous donne un autre exemple. Je tape CMO et là je vois que Faro me propose une recherche large. La recherche large, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est un niveau de responsabilité, un département. Pour architecte d'intérieur, je n'en ai pas. Donc je le tape moi-même et je vais pouvoir venir inclure
la sélection. Mon contact, chercher également les architectes, donc je peux aller taper architecte et l'inclure. Vous avez compris un peu le fonctionnement. Je ne vais pas venir coller les 10 recherches parce qu'on va perdre un peu de temps. Donc, j'ai déjà enregistré ma recherche ici au niveau des recherches enregistrées. Vous voyez, j'ai architecte, architecte d'intérieur, responsable bureau d'études et ainsi de suite. Donc, je vais lancer cette recherche. Donc, là, vous voyez qu'il y a une différence entre le nombre de prospects et le nombre d'entreprises. C'est parce que maintenant, j'ai un prospect par fonction, par entreprise. Et encore une fois, je peux venir changer ce nombre. Vous le voyez également en bas, j'ai accès uniquement aux 3 premières pages des résultats. Je me suis mis sur un compte gratuit pour vraiment que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble quand vous allez lancer l'essai sur Faro. Donc, vous aurez accès aux 3 premières pages de résultats. Et donc là, vous avez maintenant la possibilité d'ajouter un prospect dans une liste. Comment est-ce que j'ajoute un prospect à une liste? J'ai plusieurs possibilités. Soit je veux ajouter uniquement Marc, et donc je peux cliquer ici sur le bouton « Ajouter à ma liste ». Mais si je suis intéressée par plusieurs personnes sur cette page, je peux les sélectionner à gauche et ensuite venir ici sur ce bouton « Sélection ». Je vous montre la suite juste après. Si je veux toute ma page, j'ai une case ici. Et si je veux absolument tous les résultats de ma recherche, je viens ici prendre « Tout sélectionner ». Qu'est-ce qu'on a comme information au départ? On voit qu'on n'a pas le nom de famille en entier de Marc. Ça apparaîtra quand il sera dans votre liste. C'est tout à fait normal. Vous pouvez déjà accéder à son profil LinkedIn. Vous avez donc son intitulé de poste et énormément d'informations liées à son entreprise. Quelle information on va avoir? Donc, on peut accéder bien sûr au site web si site web il y a à la société, le LinkedIn, le numéro standard fixe. En cliquant ici sur le bouton ciblage, c'est très intéressant. Vous allez voir de quelle manière la société ADX Group a été cartographiée, on va dire, par Faro. Donc, on voit que c'est une société qui a pour activité principale avec l'étoile le bureau d'études, mais qui fait également des travaux de la construction d'installations, que les thèmes sur lesquels elle travaille, c'est autour des bâtiments. Vous avez son secteur NAF et également les filtres magiques auxquels elle répond. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que si vous trouvez que ADX Group est un client qui peut tout à fait vous correspondre, vous allez pouvoir identifier quelques critères liés à ADX Group et lancer plus tard une nouvelle recherche pour essayer d'identifier des entreprises qui ressemblent à ADX Group. C'est ce qu'on appelle la recherche lookalike de notre côté. Donc, ça peut être pas mal quand on est un peu en manque d'inspiration pour savoir quelle société cibler. Ensuite, vous avez la notion de fiche. Beaucoup d'informations sur la fiche. Donc, notamment, on voit les implantations de la société, les actualités. Tout à l'heure, Rudy vous parlait donc des remontées de Google Actualités. Vous avez les descriptions web, LinkedIn légales de l'entreprise, les technologies qu'on a pu identifier sur leur site vitrine et également des informations de contact. Ce qui est important ensuite, c'est ici l'organigramme. On va pouvoir venir chercher un département, par exemple le département commerce. Et si je le souhaite, un niveau de précision encore, je peux aller chercher le business développement et identifier toutes les personnes qui correspondent à ces critères directement dans l'organigramme. Je peux tous les sélectionner d'un coup et les envoyer dans une liste. Enfin, dernier élément de la fiche, c'est la notion de recrutement. On récupère la donnée de Welcome to the Jungle et Indeed. Elle est mise à jour tous les 15 jours, comme vous le disait Rudy. Et donc là, vous allez pouvoir voir les offres d'emploi qui sont en cours, qu'est-ce que cette entreprise recherche, et même accéder aux offres, parce que parfois, on peut avoir aussi plus d'infos sur le contexte de l'entreprise à l'intérieur d'une offre d'emploi. Voilà un peu les informations auxquelles vous avez accès, également quel est le lieu du siège de l'entreprise, le nombre d'établissements, et puis sa taille, le chiffre d'affaires s'il est connu, et on accède à nouveau au recrutement ici si vous le souhaitez. Je ne vous ai pas encore parlé des filtres de prospection. Donc ça, c'est un filtre qui arrive une fois qu'on a lancé la recherche, et ça va servir à l'affiner. L'utilité d'un filtre de prospection, ça va être par exemple de ne pas aller chercher des personnes que vous avez déjà ajoutées dans des listes, de ne pas ajouter des entreprises qui sont déjà dans vos listes Faro, mais également si vous réalisez des intégrations avec des CRM. Donc aujourd'hui, on a comme intégration disponible le CRM HubSpot, le CRM Pipedrive et également
l'Emlist pour l'outil d'envoi de campagne, vous pouvez également aller dire que vous ne souhaitez pas aller chercher des personnes qui sont déjà présentes dans votre CRM ou déjà présentes dans votre outil d'envoi. Autre utilité des filtres de prospection, vous allez pouvoir par exemple dire « Je ne veux pas les sociétés qui n'ont pas de site web ». Pourquoi exclure les sociétés qui n'ont pas de site web? Si vous cherchez à obtenir absolument l'adresse mail d'un prospect, on est obligé d'avoir un site web pour son entreprise. Si on n'a pas de site web identifié pour l'entreprise, on n'a pas de nom de domaine et on ne peut pas demander à notre partenaire Dropcontact de chercher les mails. Donc vraiment, si c'est votre cas, je vous invite ici à chercher uniquement les sociétés avec site web. Ici, vous voyez, j'attire votre attention, l'enrichissement email. Si tout de suite, je demande à Faro de me chercher les architectes avec email trouvé, je n'aurai pas de résultat parce que Faro ne dispose pas des emails dans sa base en interne. On fait appel à Dropcontact en direct à chaque demande. Donc, il faut d'abord demander l'enrichissement email avant de pouvoir utiliser ces filtres-là. Je vais vous montrer tout de suite comment on demande l'enrichissement email. Donc, on va dire que je suis intéressée par ces 20 personnes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut les sélectionner ici. Et maintenant, je clique sur « Sélection ». J'ai 3 possibilités quand je veux ajouter des prospects à une liste. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important, le choix que vous allez faire là est vraiment important, puisque ça a notamment une incidence sur votre consommation de crédit. Quand vous prenez un abonnement chez Faro, vous avez le droit à un certain nombre de crédits. Par exemple, si vous prenez un abonnement mensuel, vous avez accès à 2000 crédits. Donc, si je demande à ajouter 20 prospects à une liste, je vais consommer 20 crédits. C'est le seul moment dans Faro où vous consommez un crédit, c'est lorsque vous ajoutez un prospect à une liste. Deuxième possibilité, vous demandez à Dropcontact de chercher les emails et d'ajouter tous les prospects à une liste, peu importe si l'email a été trouvé ou non. Encore une fois, vous allez consommer 20 crédits. La troisième possibilité maintenant, c'est de demander à Dropcontact de chercher les emails et d'ajouter uniquement les prospects pour lesquels un mail a été trouvé. Là, potentiellement, sachant que le taux de découverte de Dropcontact se situe entre 50 et 60% et qu'il évolue selon les sociétés qui sont plus ou moins digitalisées, vous allez certainement consommer moins de 20 crédits. Je vais prendre cette troisième proposition. Et vous le voyez, quand j'ai choisi l'option, je vais pouvoir soit ajouter mes prospects dans une liste existante ou bien créer une nouvelle liste. Là, je vais en créer une nouvelle pour l'occasion, pour le webinaire du 18 janvier. Je valide et donc là, on voit que l'enrichissement est en cours. Donc, Dropcontact est en train de chercher les adresses mail. On aura un petit check vert quand ce sera terminé. Rudy, je n'ai pas de visibilité sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Alors, pour l'instant, j'ai répondu aux questions qui étaient posées dans l'onglet questions. Je n'ai pas de questions sur le chat pour le moment. Ok, pas besoin de repasser sur certaines choses. C'est ok pour tout le monde? Je pense. Ok, sinon, faites signe à Rudy et je reviendrai en arrière. Donc là, on voit que l'enrichissement est en cours. J'attire votre attention sur une chose que vous pourrez faire quand vous allez créer votre compte, c'est d'activer la double vérification des mails. C'est inclus dans votre abonnement, c'est fait par Zero Bounce et l'utilité, en fait, c'est vraiment que Zero Bounce repasse sur l'enrichissement qui a été fait par Dropcontact pour vérifier si certains mails ne sont pas invalides et éviter pour vous d'avoir des campagnes qui n'arrivent pas à destination. Comment ça se passe? C'est en cliquant ici sur le arrobase au niveau des paramètres que vous pourrez activer ici la double vérification des emails trouvés. Sachez que quand l'enrichissement est en cours, vous pouvez très bien faire de nouvelles choses sur Faro. Ce n'est pas un problème, ça reste en arrière-plan et vous pouvez continuer à effectuer de nouvelles recherches. Vous le voyez ici, j'ai également la possibilité d'enregistrer la recherche. C'est assez intéressant parce que s'il y a un ciblage que vous voulez reproduire peut-être le mois prochain ou 15 jours plus tard, parce qu'on sait que la donnée recrutement, elle est mise à jour régulièrement, vous pouvez enregistrer la recherche et ensuite, elle sera disponible ici dans mes recherches enregistrées. Pendant que l'enrichissement continue, je vais vous montrer une autre manière
d'effectuer des recherches, là on était passé par le formulaire, on peut également aller chercher une entreprise en particulier. Par exemple, je retourne dans la recherche. Je vous le disais tout à l'heure, si vous avez un client qui est intéressant et vous voulez chercher des entreprises qui lui ressemblent, vous pouvez très bien le faire avec le bouton ciblage. Donc par exemple, là je vais chercher la société EDF, je peux taper donc son nom ici, je lance la recherche, je tombe précisément sur EDF et je vais pouvoir aller faire un tour sur son ciblage. Ici, je peux aussi chercher des personnes. Donc, je peux taper un nom et un prénom, ou un prénom et une société, un nom et une société, et j'aurai également accès à ces personnes-là. La troisième possibilité, enfin, c'est de chercher plusieurs entreprises. Pourquoi est-ce que ça peut être utile? Par exemple, vous avez participé à un salon, vous avez des noms de sociétés qui étaient présentes, qui peuvent être intéressées par votre service. Ici, vous allez pouvoir en entrer 500 d'un coup. Si vous en avez plus, eh bien, vous scindez tout simplement votre recherche et puis vous en lancez plusieurs. Et vous pouvez les chercher donc avec le sirène, le nom de l'entreprise, le nom de domaine ou le site web. Vous pouvez combiner ces différentes informations, ce n'est pas un problème. Je vais retourner maintenant, on le voit donc sur ma liste, on voit que j'ai le petit check vert. Donc je peux cliquer ici. Je vois que j'ai demandé 20 mails, Drop Contact en a cherché 20. Il y en a 13 qui ont été trouvés, donc on a un taux de découverte de 65%. Et il y a 16 numéros de téléphone qui ont été trouvés. Là encore, les numéros de téléphone, on est sur des numéros de téléphone standards. Je peux cliquer sur Voir pour accéder à ma liste. Donc là, on voit que le mail a bien été trouvé et qu'il est vert. Donc on dit que c'est un mail valide avec un taux de fiabilité de 95%. Donc on est en confiance avec ce type de mail. Par contre, ici, je peux voir apparaître un mail qu'on indique catch-all. Donc vous avez une petite alerte. Taux de fiabilité de 60%. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on vous indique d'éviter d'en mettre plus de 10% au sein d'une même campagne. Ça peut avoir une incidence sur votre délivrabilité. Donc, petite alerte au niveau des mails catch-all. Une fois que je suis dans ma liste, vous voyez, j'ai d'autres boutons qui sont arrivés. Tout ça, c'est parce que j'ai réalisé des intégrations avec mon compte. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez maintenant récupérer toute votre liste et l'exporter en CSV. Donc, j'exporte ma liste en CSV et j'ai toutes mes données disponibles sur un fichier que je pourrais ouvrir ensuite dans Excel ou dans Sheets. Sinon, je peux aussi, si j'ai réalisé une intégration avec ces outils, envoyer directement ma liste de prospects dans mon CRM vers HubSpot, vers Lemlist pour lancer mes campagnes d'outbound, vers LGM également pour lancer des campagnes, ou vers Pipedrive dans mon CRM. Une dernière possibilité, ce sera de chercher des numéros de téléphone, qui sont 06, 07, mais pour ça, il faut avoir un abonnement Casper et réaliser l'intégration. Pour des personnes qui font du cold call, ça peut être intéressant. Voilà comment est-ce que donc, vous récupérez toutes les infos pour ensuite lancer vos campagnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les données que vous récupérez sur votre fichier CSV ou dans vos outils intégrés avec Faroo, vous pouvez très bien paramétrer quel champ vous voulez envoyer ou non dans ces outils. Tout ça, ça va se passer au niveau des intégrations ici. Et vous aurez la possibilité donc de venir paramétrer l'export CSV, idem pour HubSpot, Pipedrive, etc. Je vous montre pour le CSV rapidement. Donc par défaut, on vous propose déjà pas mal de champs, mais au total, il y en a 75 que vous pouvez exporter. Et donc, il y en a de nouveaux à chaque fois qui apparaissent quand vous cliquez sur le petit Avancer. Donc, par exemple, par défaut, on vous propose le poste occupé par le prospect, mais vous pouvez très bien rajouter quel est son niveau hiérarchique, dans quel département il travaille, etc. Vous sauvegardez et ces paramètres sont enregistrés une bonne fois pour toutes. Donc, pour tous vos futurs exports CSV, ces informations seront disponibles. Du côté des informations, vous pourrez notamment avoir, quand on parlait des recrutements, le nombre de recrutements qui sont en cours sur Indeed, sur Welcome to the Jungle, les chiffres d'affaires, etc. Rudy, as-tu de nouvelles questions? Parce qu'on est allé sur un niveau encore un petit peu au-dessus. Alors, j'ai des questions, mais pas forcément par rapport à ça. Vas-y. Alors, je vais répondre notamment à Pierre qui nous demande, pouvons-nous cibler une recherche sur des entreprises prestataires de notre cible? Alors, moi, je vais bien faire la distinction, à savoir que nous, aujourd'hui, sur Faro, nous avons uniquement des données publiques. On n'a pas accès à des informations confidentielles comme les clients d'autres entreprises. Ça, c'est des informations que vous pouvez déduire
en allant par exemple sur le site d'un concurrent, en regardant sa section témoignages, success story. Là, à ce moment-là, vous pouvez voir le type de clients qu'ils ont. Mais nous, on ne va pas accéder à des informations qui sont confidentielles. Toutes les informations qu'on a sur Faro, c'est uniquement des données publiques. J'ai notamment également des questions sur les crédits, donc notamment Romain qui demande est-ce qu'un crédit correspond à un contact ou à une entreprise? Tu veux y répondre? Alors, un crédit, ça correspond à un contact. Donc, vous aurez toutes les informations qui sont relatives à l'entreprise à l'intérieur, puisque chez Faro, on pense un prospect dans un contexte d'entreprise. Mais vous n'allez pas, par exemple, avoir un crédit pour avoir Dorian et un crédit pour avoir Faro. Vous allez utiliser un crédit pour avoir Dorian et les informations liées à Faro parce qu'elle travaille dans cette société. Si vous voulez ajouter Rudy à votre liste également, même s'il fait partie de Faro, ça va être un deuxième crédit. Je sais pas, j'espère que ça répond à la question. Alors, je pense aussi que ça répond à la question, mais en fait, quand vous allez, donc là, par exemple, Dorian est dans une liste, hein, donc quand vous exportez des informations, donc vous exportez également les informations qui sont liées à l'entreprise, hein. Donc, vous aurez à la fois les informations sur un prospect, mais également sur l'entreprise. Et effectivement, comme Dorian vous a dit, nous, sur Faro, on a un prospect dans un contexte d'entreprise. Donc forcément, lorsque vous ajoutez quelqu'un dans une liste, vous avez à la fois les informations sur ce prospect spécifique, mais également sur l'entreprise dans laquelle la personne travaille. Je vois que Audrey voulait voir à quoi ressemble le fichier CSV exporté. J'étais justement en train de le faire, donc je vais partager l'écran pour que tu puisses voir. Alors, il y a Raphaël qui n'a pas vraiment compris pourquoi vous avez indiqué 20 crédits pour un prospect. En fait, ce n'est pas 20 crédits pour un prospect, c'est que dans la liste, il y avait 20 cibles. Donc, forcément, s'il y a 20 cibles, il y a 20 crédits qui sont utilisés puisque c'est un crédit par prospect. Donc, si vous avez 100 prospects qui sont affichés dans une liste, quand vous les ajoutez, c'est 100 crédits qui seront déduits. C'est un prospect, un crédit par prospect. Donc, s'il y en a 20, si elle en a utilisé 20, elles vont utiliser 20 crédits. J'ai une autre question. Oui, vas-y, pardon. Tu répondais à une question. J'étais en train de montrer à Audrey le fichier CSV exporté que vous devez voir affiché à l'écran en ce moment même, où on a le nom de la liste Faro, nom, prénom, civilité, et vous voyez pas mal d'informations. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, tout ça, c'est paramétrable. Donc, c'est à vous de choisir quelles infos vous souhaitez récupérer en provenance de Faro. Mais voilà à quoi pourrait ressembler votre fichier selon les champs que vous souhaiterez afficher dans votre export. Et je vois qu'Audrey avait une deuxième question. Est-ce qu'on a un lien vers les offres d'emploi des entreprises qui recrutent? Oui, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vais le remontrer si c'est passé trop vite. Alors ouais, j'ai une autre question qui est en lien un peu par rapport à ça. C'est la question de Gauthier. Ces données viennent de l'INSEE et de LinkedIn, je présume. Alors, c'est pas seulement de l'INSEE et de LinkedIn. Comme je vous ai présenté en première partie, on a plusieurs sources de données. Donc, ça va en l'occurrence venir de LinkedIn, de Indeed, de Welcome to the Jungle, de l'INSEE et d'autres données qu'on a sur le recrutement. Merci, Rudy. Pour les offres d'emploi, donc là, Audrey, vous pouvez voir que je suis allée donc, dans l'onglet recrutement de la société et qu'à chaque fois, j'ai un bouton voir sur Indeed, donc je peux accéder à l'offre d'emploi. Et en effet, on peut faire une recherche par profil recherché. Ça fait partie des filtres magiques. Donc, quand on est en recrutement, on peut encore aller dans un niveau de granularité plus important et dire je cherche les sociétés qui recrutent un collaborateur business developer ou je recherche les sociétés qui recrutent un responsable data. Donc, tout ça, c'est tout à fait possible depuis les filtres magiques. Tu peux montrer par exemple? Ouais. Hop, je relance une recherche. Pas du tout là que je veux aller, pardon. Donc, dans les filtres magiques, en recrutement, vous voyez, je peux le déplier et je peux dire par type de poste. Donc, est-ce que c'est directeur, responsable, collaborateur? Après, je peux aller par département, par exemple finance, et je peux encore rentrer dans un niveau plus fin, audit, compta, contrôle de gestion. Et
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois qu'il y a Myriam qui a une question sur les mises à jour. Alors, comment se passent les mises à jour? Est-ce que nous devons recréer nos listes régulièrement pour être sûr d'avoir les dernières données à jour? Doit-on donc utiliser à chaque fois de nouveaux crédits? Ou alors, la liste est-elle mise à jour sans besoin de réutiliser des crédits? Alors, les listes ne sont pas mises à jour automatiquement parce qu'il faut que vous puissiez rester maître de votre consommation de crédit. Donc, on ne va pas ajouter, sans vous le dire, de nouveaux prospects dans des listes. Par contre, si des prospects ont quitté la société, ils vont être exclus de votre liste, tout simplement. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est quand vous créez vos listes, eh bien, tout simplement de lancer vos campagnes de manière assez proche dans le temps par rapport à la constitution des listes pour que la donnée soit fraîche et que votre discours soit cohérent par rapport aux filtres que vous avez utilisés dans Faro. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller faire des listes qui sont bien ciblées, d'avoir un copywriting dans vos séquences mail qui soit propre et bien adapté à votre cible pour avoir le plus de réponses possible. Et après, vous pourrez aller tester sur un nouveau ciblage. Et l'intérêt de l'outbound, c'est quand même de faire pas mal de tests pour voir ce qui fonctionne ou non. Est-ce que vous avez des messages qui attirent plus l'intérêt de vos prospects que d'autres? Est-ce que vous avez peut-être qu'il y a des niches auxquelles vous n'avez pas pensé qui sont plus en attente de votre service que d'autres? Donc tout ça, c'est des choses qui se testent au fur et à mesure. Audrey, est-ce que les crédits non utilisés sont réutilisables le mois suivant? Ouais, les crédits sont cumulables, donc vous en avez 2000 par exemple au mois de janvier. Si vous en avez utilisé que 1000, eh bien en février, vous en aurez 1000 plus 2000. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que vous devez avoir un abonnement actif chez Faro pour pouvoir consommer du crédit et accéder à la plateforme. Et puisque l'abonnement comprend à la fois l'utilisation des crédits, mais également l'accès à la base de données. Donc, il faut absolument que vous ayez un abonnement actif pour pouvoir continuer à utiliser vos crédits. Et effectivement, nous, on reporte de mois en mois vos crédits tant que vous possédez un abonnement actif. J'aimerais également revenir sur la question de Myriam concernant savoir est-ce que les données sont mises à jour. Alors, les données sont effectivement mises à jour sur Faro. Mais par exemple, si vous exportez une donnée sur une entreprise, par exemple, un jour 1, et donc vous avez votre fichier CSV qui a certaines données, mais on ne va pas aller mettre à jour cette donnée dans votre CSV, c'est logique. On va mettre à jour la donnée sur Faro. Donc, si vous voulez mettre à jour cette donnée sur le CSV, il faudra régénérer un fichier CSV. Et c'est la même chose aussi pour les intégrations, à savoir qu'aujourd'hui, nous, sur Faro, on ne va pas faire de mise à jour des informations qu'on a poussées vers votre CRM. C'est-à-dire que les informations seront exportées au jour où vous avez poussé le fichier vers votre CRM ou vers votre lemlist ou autre outil. Il y avait une autre question d'Audrey sur les tarifs. Alors, je propose de partager notre page tarif, si ça s'affiche bien. Hop. Ouais, ça s'affiche bien. Donc, au niveau des tarifs, ce qu'il faut savoir, c'est que le tarif est différent selon l'engagement que vous prenez. Si vous partez sur un plan mensuel, le tarif est de 150 € hors taxe par mois. Si vous partez sur un plan trimestriel, il est à 130, vous économisez 20%. Et si vous passez sur de l'annuel, vous êtes à 100 € hors taxe par mois. Donc, vous payez 1200 € d'un coup et vous économisez 33%. Comment ça se passe en nombre de crédits? Si vous êtes sur du mensuel, donc vous recevez 2000 chaque mois. Si vous êtes sur du trimestriel, vous obtenez 6000 crédits à chaque début de trimestre. Et pour de l'annuel, vous obtenez d'un coup 24 000 crédits qui sont utilisables tant que vous avez un abonnement Faro disponible. Qu'est-ce qui est compris dans l'abonnement? Vous avez donc l'accès pour un utilisateur. Si vous voulez plus d'utilisateurs, c'est en option 35 € pour du mensuel et 25 si vous êtes sur du trimestriel ou de l'annuel. Et donc, vous avez 2000 crédits par mois. On a un support sur le chat, les intégrations dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont disponibles pour tous les plans. Vous avez également donc l'enrichissement mail qui est inclus avec Drop Contact, la double vérification des mails avec Zero Bounce, la possibilité de connecter votre abonnement Casper, mais il faut bien un abonnement Casper à côté. Et l'export CSV, bien sûr, l'import de Sirène site web, c'est ce qu'on a vu quand on pouvait aller chercher 500 sociétés d'un coup via le Sirène ou via le site web.
Ce qu'il faut savoir également, c'est que la reconduction des abonnements est tacite. Et j'ai pas vu exactement quelle était la question, Rudy. Donc 100 € par mois, c'est si vous êtes sur de l'annuel, en effet. Mais donc ça se paye en un coup. Vous réglez 1 200 € d'un coup et vous avez accès à la plateforme pendant les 12 mois. Alors, avant de conclure, est-ce que tu peux revenir sur le cas d'usage qu'on a fait et regarder les résultats qu'on avait eus? Parce qu'au final, tu en avais ajouté 20, mais au final, on pouvait accéder à combien de résultats au J'en ai eu total? 13. J'en ai eu Alors, 13. C'est ce qu'on avait vu, 65%. J'ai eu 13 résultats. 13 avec email, c'est important. Ouais, 13 avec email, mais en fait, est-ce que tu peux revenir sur la recherche et par exemple regarder le nombre total de personnes auxquelles tu pouvais avoir accès? Hop. Alors, hop. Si je cherchais tous les prospects, je pouvais avoir accès à près de 4000 prospects qui répondaient exactement à la recherche qui avait été formulée par le client, architecture bureau d'études, sur des intitulés de poste très spécifiques et sur l'Île-de-France. Ok, nickel. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être avant éventuellement de conclure? On va vous mettre également le lien. J'ai pas vu, Rudy, si tu l'avais fait. Non, je ne l'ai pas encore mis. Je vais le mettre. Le lien pour vous inscrire et pouvoir lancer l'essai gratuit de 15 jours. Donc, c'est dans la partie s'inscrire que vous allez pouvoir demander l'activation du compte et on va regarder ça dans la foulée pour vous les activer rapidement. Tout est clair pour Christian, super, merci beaucoup. Hop, David, j'ai mis le lien directement dans la partie de chat, hein. Je vois que vous êtes sur la partie questions. Et oui, pour le support client, je ne vous ai pas montré où se situait le helpdesk, le centre d'aide, c'est directement ici, vous voyez le point d'interrogation. Et en fait, à l'intérieur, vous allez avoir accès à de nombreux articles, également des contenus vidéo où on vous présente les différentes fonctionnalités de Faro pour vous aider à prendre en main l'outil. Comme là, vous avez reçu beaucoup d'informations d'un coup et qu'on ne passe pas sur absolument tout pour pas vous perdre sur le premier webinaire. Alors, pour info, on va vous valider vos comptes au fur et à mesure après, à la fin du webinaire. Ouais, c'est ça, David. En fait, on le fait manuellement. Donc, dès qu'on raccroche, on va s'en occuper. Il n'y a pas de souci. Super. Je ne vois plus de questions. J'ai l'impression qu'on est arrivé. Ah si, Audrey. La plaquette de présentation, oui, elle est disponible. On peut vous la partager sans problème. Si vous voulez bien, vous pouvez passer sur le chat. Vous voyez en bas de l'écran Faro, là, on voit la photo de notre collègue Mohamed. Vous pouvez nous mettre votre mail pour qu'on vous envoie la plaquette, il n'y a aucun problème. Effectivement, Pierre. Là, aujourd'hui, on vous a présenté une partie de Faro, mais en fait, ça va vraiment dépendre de votre cas d'usage. Et c'est pour ça que nous, on vous invite vraiment à essayer la plateforme durant votre essai, parce que c'est là que vous allez pouvoir voir si ça vous correspond sur vos différents cas d'usage. Myriam, je vous mettais oui à l'écrit, mais oui, inscrivez-vous via le lien si vous voulez lancer l'essai gratuit dès maintenant et on vous ouvre les accès. Christian pour la plaquette. La plaquette a beaucoup de succès, c'est Rudy, c'est normal. Et le test, c'est un test de 15 jours. Ouais, 14 jours pour être... 2 semaines, ouais. Ouais, 14 jours pour être vraiment précis. Ok. Mais c'est un plaisir de vous présenter Faro aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à bientôt certainement sur le chat ou lors de discussions prochaines. Bonne journée. Merci beaucoup à tous. Au revoir.